Bienvenue sur le plateau du Com en Or, dès le plateau Com en Or, produit par le village AVProd et Plus de Com. Je suis doublement ravi. Vous voyez, de part et d'autre, ce sont les badges de deux associations et non des moindres, Place de la Communication à ma gauche et Lil Evans à ma droite. Et nous avons les deux présidents qui sont là en chair et en os. Votre téléphone sonne et nous ne répondrons pas au téléphone maintenant parce que vous êtes en pleine interview, Stéphane. J'en profite, Étienne Demouy, vous êtes le patron de JBL et compagnie. C'est quoi? Alors JBL Com et compagnie, c'est une agence, donc une agence de communication qui existe depuis 54 ans, puisqu'on a été créé en 1968. Je ne les fais pas, je sais, on me le dit tout le temps. Et donc c'est une agence que j'ai repris maintenant il y a un peu plus de 15 ans et qui aujourd'hui œuvre pour donner du sens aux marques qu'on accompagne. Donc c'est un peu plus de 10 personnes aujourd'hui, basées ici sur l'île. Et donc nous accompagnons des entreprises, marques, enseignes, à peu près 50% de nos clients, des PME, TI 30% et 20% des associations. Et votre présence ici à Com en Or, alors en tant qu'Étienne Demouy, patron de JBL Com et compagnie, pourquoi le Com en Or? Pourquoi le Com en Or? Déjà parce qu'effectivement c'est le rendez-vous annuel des communicants sur les Hauts-de-France, sur l'île, sur la métropole. Donc pour moi, en tant qu'acteur sur ce métier-là, on se doit d'être présent. Alors quand on peut, avec grand plaisir, on prend un stand. Nous, on essaye de le faire chaque année. Et au minimum de venir, effectivement, pour continuer à porter cet événement qui est, une fois de plus, le seul vraiment légitime événement annuel sur notre territoire. Alors, préambule important, Stéphane Brenne, je vous pose aussi la question. Avant d'être président de Lil Evans, vous êtes aussi patron de Pôle Média. C'est quoi Pôle Média? C'est quoi votre activité, Stéphane? Bonjour Fabrice, écoute, ravi. Moi, ça fait 7 ans que Pôle Média existe aujourd'hui et on est plutôt aussi dans le côté événementiel. Voilà, plutôt côté événementiel avec l'activité, j'ai envie de dire, principale, une péniche, Lambersart, qui est à quai mais navigue aussi, donc nous fait découvrir notre belle métropole aujourd'hui sur l'eau. Ça s'appelle l'Eldorado. L'Eldorado, exactement. Je cafte. Ouais, exactement. Et puis après, on continue dans la mobilité puisqu'on est aussi là aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle activité on était sur l'eau, maintenant on va être sur terre, avec des structures pour des roadshows un peu partout sur la métropole mais aussi un peu en France, avec des transformations de véhicules et autres qui vont commencer à tourner, on espère. En tout cas, l'idée c'est d'aller à la rencontre des clients et non plus attendre que les clients viennent. Voilà. Sachant que sur la métropole, vous développez aussi un nouveau site, on peut en parler. Allez-y. Exactement. Alors, je dirais, ce moment de pandémie nous a permis aussi de nous poser, de regarder un peu ce qu'il fallait faire aussi, d'autres choses. Et puis, on n'a rien inventé. Hein. On a relancé les guinguettes aussi l'année dernière, première année, à Lambersart et à Vambrochy. Et là, on va développer aussi un gros site à Vambrochy, puisque non seulement au-delà des guinguettes, il y aura aussi un site avec des conteneurs recyclés, toujours dans le recyclage et RSE. On va essayer de continuer là-dessus, avec un nouveau concept qui est un peu un Fort Boyard, mais dans des conteneurs. Voilà, pour pas rien vous cacher. Et votre présence ici à Com en Or, Stéphane Brenne? Moi, je parle de Stéphane Brenne. Exactement. Moi, ça fait depuis le début, que j'ai créé l'entreprise, on fait partie et on vient Com en Or. Pour moi, c'est le rassemblement de la mise en avant de nos métiers, de l'événementiel aussi sur la métropole pendant une journée. Il y a les grands salons, comme vous le savez, à Paris, mais là, ça nous permet de voir, et vous le voyez aujourd'hui, de pouvoir représenter tout ce qu'on peut mettre en avant ici, dans notre belle ville, et de montrer aussi qu'il existe quand même pas mal de métiers au sein de l'île métropole. Et puis les 10 ans, voilà, il faut fêter les 10 ans. Première fois à les Grands Palais, les 10 ans, il fallait qu'on soit là. Alors voilà, donc ça c'est un long préambule, mais j'estime nécessaire de savoir qui vous êtes derrière les deux présidents que je reçois sur ce plateau Com en Or. Vous avez le micro, Stéphane, gardez-le. Vous êtes par ailleurs le président de Lil Evans. C'est quoi Lil Evans? Et puis on comprend un peu plus pourquoi vous êtes là et ce qui va vous rassembler ici, la signature, enfin bref, dites-nous un peu ce qu'il en est. Alors Lil Evans aujourd'hui c'est un club de professionnels
du tourisme d'affaires et de l'événementiel. Voilà. On est plus de 140 membres. On est passé là depuis 2 ans, on a doublé le nombre de membres. Et puis on est ravis parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est les 10 ans, mais c'est aussi la première fois qu'on organise un village Lille Events ici au sein de l'île Grand Palais, avec plus de 60 stands. Donc pratiquement la moitié des membres sont présents et représentant les métiers de l'événementiel pour montrer que aussi, on est en pleine dans la relance, ça tombe bien. On se dit, allez, c'est reparti. En tout cas, on est bien content d'être là. Voilà. La filière est dynamique, le réceptif, l'événementiel, l'animation. Alors le rapport avec Place de la Com, Étienne Demouy, justement. Pourquoi vous êtes là, vous, ici à Com en Or? Place de la Communication, là c'est notre salon également qu'on se partage avec grand plaisir avec la partie événementielle. Place de la Communication, c'est plus de 450 adhérents sur le territoire. Avec la particularité d'avoir une répartition très variée entre des donneurs d'ordre public-privé pour un peu plus de 50%, 13% d'agences, 17% d'indépendants, des écoles, quasiment presque toutes, en tout cas la majeure partie d'entre elles sur les métiers de la communication, et puis une poignée aussi de personnes en recherche de jobs, d'opportunités. Et donc pour nous c'est essentiel d'être ici, parce qu'effectivement on doit montrer qu'on est une vraie filière métier, parce que figurez-vous que nous sommes un métier. Et donc, il faut le répéter et il faut expliquer aussi à nos jeunes qui sont très attirés par l'événementiel ou la communication, le marketing ou autre, qui peuvent faire carrière en fait, et qui peuvent trouver des débouchés en fait, suite à leur formation et qui se rendent compte davantage quelles opportunités ils peuvent saisir dans nos entreprises. Et alors donc, au sein de Place de la Communication, vous êtes le, on va dire, récent président, Étienne, avec toujours cet esprit de formation pour être le meilleur possible dans son job. Moi, je suis convaincu. Donc, effectivement, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai repris l'association, une association très dynamique qui a doublé aussi ses membres en 5 ans, après donc, la présidence de Vincent Collat, que je remercie encore. Et aujourd'hui, notre fer de lance, un de nos fers de lance en tout cas, est celui de faire monter en compétences nos métiers. Les hommes, les femmes qui bossent dans nos métiers. Pourquoi ? On est légitime déjà, puisqu'historiquement, on est un territoire qui était une terre reconnu dans le monde entier pour le marketing, la vente à distance, le e-commerce, la data. C'est quelque chose qui est incarné dans le territoire. On est très accueillant, inutile de le dire, et on a aujourd'hui une marque d'attractivité Hello Lille qui est quand même assez rayonnante. Et en même temps, on a un nombre de calls sur la région qui est énorme. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il faut absolument qu'on vienne faire de nos métiers une vraie spécificité de notre territoire des Hauts-de-France. Je fais une cascade, je viens de faire une cascade, mais tout ça est très relié. Enfin voilà, c'était aussi l'idée de vous avoir tous les deux sur ce plateau, j'aime bien. Et là, on est tous les trois comme les chiens à l'arrière des voitures en train de dire oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on arrête là. La charte, c'était important aussi de fixer les choses et les événements lors de cette 10e édition. Quelqu'un me parle de la charte, l'un d'entre vous ? Oui, c'était important de le faire aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est le salon communication événementielle, donc il fallait le lancer aujourd'hui. Ça a été un gros boulot et je tiens à le préciser parce que nous, on est là pour représenter cette charte, mais derrière, il y a eu plus de 40 personnes qui ont travaillé depuis des semaines et des semaines pour essayer de construire quelque chose qui est résumé en une seule slide, et tant mieux, parce que comme ça, c'est un peu plus facile à comprendre. On la mettra. Voilà. On la mettra et c'est vrai qu'aujourd'hui, il était important de pouvoir démarrer, redémarrer, mais démarrer aussi cette charte qui impose différentes choses, vous la verrez, mais qui est surtout sur le côté humain, respect, le côté on respecte aussi l'un et l'autre. Et tu le disais tout à l'heure, c'est une charte qui doit se faire entre l'annonceur et le prestataire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir construire tout ça ensemble et d'aller la porter et que tout le monde se l'approprie. Nous cherchons des ambassadeurs. Voilà. Et la pratique et la mettre en pratique concrètement. Objectif, rendez-vous ici dans 1 an avec plus de 1000 signataires et des gens qui s'engagent tout simplement. Merci à vous mes présidents. Mais oui, parce que ce sont mes présidents. Comme quoi, hein, c'est vrai qu'on est toujours à la croisée les uns les autres de ces fameux différents métiers. Merci beaucoup, messieurs. C'était un vrai bonheur, un vrai plaisir de vous avoir. On a pris notre temps, ce qui est quand même pas mal de prendre son temps de temps en temps, alors qu'on est tous formatés. Et bien là,
prenons notre temps et prenez bien votre journée à aller écouter les speakers parce que vous êtes toujours en alerte les uns les autres pour avoir le meilleur et le Common Nord Day est là aussi pour ça. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et de nous avoir suivis sur ce plateau Common Nord produit par le Village AV Prod et Plus de Com. À très bientôt.